Alléluia. Qui peut compter les étoiles que Dieu a créées? Et c'est ça la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, nous sommes tellement nombreux. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, alors nous avons la foi dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si les croyants qui confessent Christ, il est appelé à marcher correctement, conformément à la parole. C'est ainsi que Jésus lui-même avait dit. La Bible même que nous venons de lire ici. Parce que nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit que nous marchons dans cette route nouvelle. Alléluia. C'est une route nouvelle et vivante. C'est-à-dire c'est une route que tu n'as jamais marché auparavant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Autrefois, nous marchons comme on voulait. On vivait comme on voulait vivre. Mais grâce au sang du Seigneur Jésus, Dieu a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante. Alléluia. C'est-à-dire celui qui marche dans la voie de la parole. Ici dans cette voie il n'y a pas la mort. La voie c'est une voie vivante. Quiconque marche dans cette voie ici, il est un homme vivant des siècles et des siècles. Il ne mourra jamais. C'est là que la Bible dit il n'y a pas une condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quiconque croit en Jésus comme son sauveur personnel, Dieu ne lui condamnera jamais. Parce que la Bible dit que nul n'est parfait. Et c'est la vérité. Amen. Nul n'est parfait sur la terre. Et celui qui a dit cela, c'est Jésus lui-même. Et c'est la vérité. Amen. Bon, comme nous sommes imparfaits, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Mais comme nous croyons à celui qui est parfait, alléluia. Le Seigneur Jésus, lui qui n'a pas de péché, lui qui n'a pas de problème, lui qui est saint, lui qui est juste, comme nous croyons en lui, alors quand son Père nous regarde, il ne te voit pas toi. Il voit son fils. Il voit son sang. Alléluia. Alors il te voit toi qui es sans péché. Parce que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Et tu as accepté de marcher dans une nouvelle route. Et qui est une route vivante. L'église applaudissait pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a une route nouvelle, c'est-à-dire il y avait une route qui était une ancienne route. Alléluia. Il y a une route que tu marchais autrefois. Dans ces routes-là, alléluia, tu pouvais vivre comme tu veux. Tu pouvais boire comme tu veux. Tu pouvais faire n'importe quoi. Mais quand tu es venu dans cette route nouvelle, et la route vivante, la parole te demande d'avoir la
de ne pas renier la foi. Alléluia. Parce qu'un homme qui a crié, qui a la foi dans la parole, lorsqu'il commet le mal, il a renié la foi. Donc, alléluia. Il n'a plus la foi dans la parole. Et c'est la vérité. Alors sa foi est vaine. Donc, que Dieu vous bénisse. Et vous comprenez. Écoutez. Le frère Branham dit ceci. La foi, c'est notre victoire. Alléluia. Pour avoir la victoire, nous devons avoir la foi. Un croyant, il a la foi, qui a la foi, il a la victoire. Alléluia. Branham dit, vous avez la victoire sur la mort. C'est-à-dire le croyant qui a la foi, il ne mourra plus sur la mort. Pour lui, il a déjà vaincu la mort. Il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit, la foi c'est la victoire du monde. C'est lui qui a la foi dans la parole. Il a triomphé les choses du monde. Pour lui, les choses du monde sont devenues les choses anciennes. C'est déjà passé. Il vit dans un autre monde. Dans un monde spirituel où il n'entend plus les choses du monde. Il peut regarder, mais ne pas convoiter. C'est ça. Dites amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. La foi. La foi qui triomphe du monde. Non, il a triomphé du monde. Alléluia. Le monde ne peut pas le lier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit dans un autre monde. Amen. Il a triomphé du monde. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas trouver dans les choses du monde. Mais une femme, un homme qui aime encore les choses du monde, qui commet encore des péchés, il n'a pas la foi dans la parole. Dites amen. Amen. Sa foi est vaine. Alléluia. Amen. La foi, l'a dit. La foi, c'est la victoire qui triomphe la maladie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui a la foi, il triomphe la maladie. Jésus étant malade, Jésus disait à cet homme-là, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous comprenez? La foi triomphe la mort. Triomphe la mort. Alléluia. Un homme de la foi ne mourra jamais. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est là que le prophète Branham nous amène. Les gens sont si ballottés. Alléluia. Les gens sont si ballottés. Les gens n'ont pas de position. Parce qu'ils n'ont pas la foi dans la parole. Je vous ai toujours dit que le prophète Branham dit, vous devez avoir la foi dans ce que vous faites. C'est alors que vous allez réussir. Et vous comprenez? Même dans la parole quand vous venez à l'église, vous devez avoir la foi dans la parole que vous écoutez. Vous devez avoir la foi dans la parole que vous croyez. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui a la foi, il a la victoire. La prédication
prédication, la foi c'est notre victoire. Ah, la foi c'est notre victoire. Vous qui avez la foi, vous avez la victoire. Alléluia. Amen. Oui, c'est la vérité, frère. Je lis au paragraphe 13, le frère Banam dit ceci. Écoutez les rachetés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sentez-vous à l'aise dans la présence du Seigneur. Mais vous voyez la victoire qu'il a remportée. La victoire qu'il a remportée. Kolongo ya Zwaki. La victoire qu'il a remportée n'a pas duré. C'est ça, frère Albert. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, c'est une victoire. Il dit ceci. Écoutez. C'est une victoire. Il est mort à l'âge de 33 ans. Akufaki na bambole à 33 ans. Comme un alcoolique. Une victoire de ce genre. Yabongo. Ne dire pas. Parce qu'elle n'a pas été bien remportée. Parce que Alléluia. Amen. Un homme qui confessait Christ, qui pensait qu'il avait remporté la victoire dans le monde, mais il buvait la boisson. Alléluia. Amen. Il n'a pas remporté la victoire. Un